Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo très rapide, on va faire un petit point minute sur le Bitcoin Cash. Vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, etc. Alors on va faire un petit tour vite fait sur le Bitcoin très rapidement pour regarder ce qui est en train de se passer. Là on a fait une cinquième vague tout simplement. Donc là il y a une baisse, attention, il est possible encore de revenir sur les 4000. Là il y a un petit peu de reprise, on va voir comment ça va se passer. Donc là on voit bien qu'on a des 1, 2, 3, 4, 5 qui sont vraiment parfaites là, hein. Sont magnifiquement dessinés, aucun bordel. Donc là pour l'instant on est là, on peut quand même arriver aux 4000, hein, c'est une possibilité. Donc là on va avoir une reprise, moi je vais tenter un achat dans cette zone là pour l'ABC. Alors je vais pas le faire sur Bitcoin parce que ça m'intéresse moins, mais sur d'autres cryptos. Donc là moi je m'attends à ça. Imaginons qu'on arrive aux 4000 ou que la reprise se fait maintenant. Mais tout simplement, soit on fait une correction en ABC en flat qui va pas aller très haut au 4009 comme ça, ou alors on va monter, revenir sur les 5004 ou 5003 et on va faire quelque chose qui va ressembler à peu près à ça en faisant un pullback. Ça serait pas mal parce que ça sera un retour haussier. Évidemment, si on s'arrête à 4009, donc ce que je vous ai montré juste avant, là on va aller go vers les 3000 ensuite. Ok, donc ça c'est un peu plus problématique. Si on regarde le BTC, donc pour l'instant moi j'attends ça. On va faire un petit tour sur Ether vite fait parce que ce que je vous montre là en fait c'est valable pour absolument toutes les monnaies. En une heure on voit cette divergence baissière qui est en train de se produire, divergence haussière pardon, désolé je viens de me lever, je suis un petit peu donc en 4 heures c'est pareil, on observe aussi cette divergence, hein, qui arrive ici, et c'est pareil sur Ether. Alors Ether, je vous ai dit, on a une possibilité d'aller à 100. Pour moi c'est très probable, revenir faire un pullback sur cette zone là. Mais là on peut très bien rester sur les 100, on est combien? On est à 120, et revenir en ABC, hein, de la même manière. Soit il fait un dernier pic, il touche les 100, ou soit, et bien tout simplement, on aura un ABC qui devrait revenir comme ça. Alors, on va aller voir sur Bitstamp un petit peu, on va se mettre en Loga. Quand on regarde en Loga, au final, ça serait pas mal de rebondir ici. On va se mettre en daily. Hop. Alors, on va se mettre en daily, et en fait, quand on regarde, et bien là, si on s'arrête au 4000, on perce pas la trade line. Et donc ça serait très bien. En gros, on fait le scénario qu'on suit déjà depuis en fait plusieurs mois au final, qui serait, alors je vais prendre, voilà, qui serait celui-là, celui que je vous proposais dans les vidéos, qui reviennent ici, on remonte aux 6000, on vient ici. Le problème c'est que si on casse, donc là on sera sorti de bulle, hein, ça sera vraiment très bien. Si on casse ça, évidemment on va au 3000, mais voire au 1000. Et là c'est problématique parce que quand on casse une trade line, en général je vous jure que quand on pète une trade line, bah, vous le voyez bien, hein, ça descend assez sévèrement quoi. Donc soit on va rentrer dans un bear market de ouf si on casse ça, et là impossible de savoir où ça arrive, hein, est-ce qu'on va arriver à 0, enfin peut-être pas quand même, mais j'exagère, mais je veux dire, est-ce on va vraiment avoir une chute, retour à 1000 ou 3000. Je vous ai montré, hein, il y a quand même des probabilités qui sont... Donc moi ce que j'aimerais bien voir là, c'est que le marché reprenne, qu'on revienne, on reviendra taper encore une fois et même plusieurs fois cette trade line, mais on reste sur ça. Ça serait vraiment pas mal. On va voir ce que le marché décide, parce qu'évidemment, là vous avez bien compris qu'il y a quand même il y a des gros intérêts, exchange, baleine, etc. Plus les robots, les machins, enfin c'est un peu... enfin voilà, il y a du monde sur le marché. Donc n'oubliez pas qu'ils essayent de niquer vos stops, etc. Enfin donc voilà. Je voulais répondre à une question aussi qu'on me pose souvent, et la question qu'on m'avait posée, c'est où je fais du margin trading, où je vais choper telle ou telle monnaie, et aussi est-ce que eToro c'est bien par exemple pour faire des cryptos. Donc ça c'est, on me l'avait posé, je vais te répondre, enfin je vais répondre à tout le monde du coup, parce que je pense que c'est valable pour tout le monde. eToro, tout le monde dit que c'est une arnaque. En fait eToro n'est absolument pas une arnaque, mais c'est un broker CFD, c'est-à-dire un broker bourse. Alors pour faire de l'indice, de l'action, euh, de l'or, du pétrole, etc., il n'y a pas de souci. Mais pour les cryptos, c'est pas bon. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a un... Comment? Les spreads en bourse et en crypto ne sont pas calculés la même chose. Et moi, je vous conseille fortement, si vous faites de la crypto, de faire de la crypto sur les brokers crypto et de faire de la bourse chez les brokers bourse CFD.
Donc les spreads sont pas calculés de la même manière, les swaps non plus. Par exemple, vous allez sur eToro, OpenFX, enfin n'importe quel broker, bourse, vous allez voir les spreads sont hallucinants. Tout simplement, c'est quoi un spread? C'est la différence entre l'ouverture et la fermeture du dernier marché. Et nous, on n'a pas ça en fait. On a des calculs de spread qui sont complètement différents sur Bitfinex, Ether, et qui sont vraiment à que dalle quoi. Franchement, c'est vraiment pas des frais élevés. Alors que chez eToro en bourse, etc. Ah là là, allez pas là-dedans quoi. Faites de la crypto dans les brokers crypto. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Et puis pour le margin trading, et bien tout simplement, moi alors je vais pas tous vous les montrer. Je vais vous en montrer 4-5 les principaux. Et, et les autres, la plupart c'est des brokers locaux. Donc déjà il faut avoir un VPN, il faut un petit peu mentir sur sa localisation pour pouvoir en profiter. Donc c'est des trucs que j'utilise ultra ponctuellement. C'est vraiment quand je veux être sur une certaine monnaie qui est pas disponible sur les autres, mais en général j'y vais pas. Donc je pourrais parler de Walls, d'Okacoin, Daisy. Je pense même pas en France que vous pouvez l'avoir sans VPN. Enfin bon bref, il y en a plusieurs, mais je vais pas vous en parler. Évidemment, si vous voulez vraiment les trouver, bah, on trouve tout ce qu'on veut, hein. Faut aller vers le Japon, la Chine, la Corée, évidemment l'Asie est très importante, la Russie aussi, il y a quelques brokers qui sont intéressants, les États-Unis. Moi, c'est des brokers auxquels je fais pas confiance, par exemple. Je laisse jamais d'argent chez eux. Si c'est vraiment, je vais faire un trade, je fais un versement, j'envoie de la crypto, je trade le truc que je veux et je fais mon trade et je retire l'argent tout de suite. C'est des trucs qui sont, voilà, ils sont pas pignons sur rue, ils sont pas internationaux. Donc ça, je vais pas vous les conseiller. Je vous conseille Bitfinex. Évidemment, les dépôts sur Bitfinex, c'est 10 000 $, donc ça peut être rébarbatif pour pas mal de gens. On peut trader en fait en gros hein, une trentaine de monnaies. En fait, ils ont un système qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut prêter de l'argent. Ça peut rapporter aussi hein, sur un an par exemple des taux de 10 à 20%. Donc, euh, donc en fait tout ce qui a du fooding ça va être tradé. Ok, donc il y a des moments, il y a des trucs qui vont être tradables, d'autres qui sont plus tradables, enfin bref. Mais sinon, majoritairement, il y a une trentaine de cryptos qui fonctionnent, qui sont tradables là-dessus, donc ETP, Bitcoin, Ether, Edo, Neo, etc. Enfin voilà. Et aussi ils ont, alors ça c'est assez étonnant chez Bitfinex, c'est qu'avant il y avait que peut-être 30-40 monnaies, maintenant il y en a au moins 300, hein, vous voyez. Gros listage pendant la bulle. Puis bon c'est un gros exchange hein, Bitfinex, donc ils vont pas lister de la merde. Et vous trouvez vraiment tout, je crois qu'ils en ont même plus que Binance. Alors voilà, je sais pas combien il y a de monnaie exactement, mais peut-être 300-400. Alors Kraken évidemment, Kraken qui est un excellent broker. Euh, Ils ont qu'une vingtaine de monnaies. Je pense qu'ils vont en lister plus à la fin de la bulle. Et puis là, vu que c'est la bulle, il y a moins de marchés ouverts au marging. Donc bah, évidemment, il y a Bitcoin, il y a Ether, il y a ETC, et je sais plus vraiment lesquels après, mais il y a moyen de faire quelques margines. Alors les leviers, ça va jusqu'à 5, et certains qui vont jusque 2, ça dépend les monnaies. Ensuite à Poloniex, très intéressant Poloniex, il y a une douzaine de monnaies hein, sur Poloniex. Donc là ici on va trouver du Stellar, Factom, Made, Dash, Dodge, Bitcoin évidemment. Enfin voilà. Donc là on a ça. Et puis là ça c'est mon préféré avec Bitfinex, c'est BitMEX. Alors là on va trouver ADA, on va trouver Bitcoin Cash, on va trouver Tron, Ripple, Litecoin. Alors évidemment BitMEX, c'est en Bitcoin. Donc moi ce que je fais, c'est que j'envoie des Bitcoins, je fais mon trade, je renvoie sur Bitfinex ou sur Kraken et voilà. Et comme ça je peux repasser en dollars, hein, en gros tout simplement. Donc ici on a des leverage jusque 100. Alors je vous conseille pas de faire ça, hein, évidemment, c'est très risqué. Moi je prends jamais des leviers au-dessus de 5. Alors des fois 10, mais c'est en day trading. Je fais jamais des swings avec 10. J'ai fait une fois un levier de 30, enfin de 25. Euh, C'était en septembre pour shorter le marché parce que ça descendait sévère en septembre de l'année dernière. J'ai réussi un beau trade, mais franchement, j'étais mal dans mes pompes donc c'est pas bien. Et n'oubliez pas, surtout pour les débutants, il y a le margin call, ok. Donc ceux qui n'utilisent pas de stop, etc. N'allez pas. Moi, je vous conseille pas du tout de faire du levier. De toute façon, le problème du levier, et c'est là où c'est un peu vicieux, c'est que les gens qui commencent, bah, ils n'ont pas des comptes énormes et donc quelque part ils ont besoin du levier. Et mais en même temps ils sont débutants et le levier n'est pas fait pour les débutants. Donc vous comprenez, c'est vraiment un truc, c'est assez compliqué quoi. Donc moi je vous conseillerais de pas en faire. Puis franchement, en trading crypto, on peut faire des 20%, 30% par jour. Évidemment dans la baisse, bah, vous n'allez pas pouvoir trader les baisses, mais il n'y a pas besoin de levier quand on fait des volatilités
aussi importante. Donc jouez pas au con avec les leviers, c'est vraiment quelque chose d'important, moi je vous le déconseille. Mais vu que c'est une question qu'on me pose souvent, comme ça vous avez les principaux. Alors après je pourrais en citer d'autres, ouais, donc Walls on peut faire des leviers x20. Kcoin, bon ça ils sont encore, ils ont de la liquidité en plus, donc ça peut être intéressant. C'est japonais, donc c'est pas non plus. Enfin voilà, après il y en a d'autres, je vais pas le citer, mais euh, ah oui, si ce que je pourrais citer, c'est que Poloniex, si vous avez un compte sur TradingView, eh bien vous pouvez mettre l'API de Poloniex sur TradingView. Alors moi je le fais de temps en temps, mais en fait moi j'utilise Koniji. Donc en fait Koniji c'est une plateforme qui réunit tous vos brokers. C'est vachement intéressant quoi. Donc et d'ailleurs sur Koniji vous pouvez y aller. Je sais pas s'ils le font encore, mais je pense que oui. Normalement il y a un mois gratuit quand on s'inscrit. Donc comme ça vous pouvez tester le truc. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto sur Koniji. C'est vraiment un très très bon truc. Donc voilà, ce que vous avez à retenir, c'est que en gros Kraken, surtout en fait, en particulier BitMEX, Bitfinex et Poloniex, pour moi c'est du pignon sur rue quoi. Donc c'est pour ça que je vous conseille cela et pas des petits brokers où ils n'ont pas énormément de liquidité, c'est un peu plus dangereux. Donc voilà, et puis déjà franchement avec ça il y a de quoi faire. Avec juste ces trois là, enfin ces quatre là, il y a de quoi faire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Tradez bien, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour le marché, pour voir si tout se passe bien sur le marché. Allez, ciao tout le monde, bye.